20 agents sensibilisateurs de l'ASBEL, Initiative des femmes pour la paix et la cohésion sociale IFPC, ont été formés sur l'éducation aux risques liés aux engins explosifs lors d'un atelier tenu jeudi 15 et vendredi 16 mai 2025 dans la salle de réunion Bias Construction en ville d'Ouvira au site Kivu. Julie Angwaito, facilitateur de l'atelier et expert au sein de l'ONG Badou, une organisation spécialisée dans l'action contre les mines, a formé les participants sur l'identification des risques liés aux mines terrestres et aux restes explosifs de guerre. Il a présenté les zones susceptibles d'être minées ainsi que celles où l'on peut trouver des restes explosifs de guerre tout en insistant sur les comportements à adopter face à ces dangers. Le second facilitateur, M. Eli Wageni, expert de l'UNMAS, a formé les participants sur les types de marquages à mettre en place en cas d'identification des restes explosifs. Selon Chance Ndagano Gabriel, chargé des programmes de l'IFPC ASBEL, cette formation est d'une grande importance pour les sensibilisateurs de l'IFPC. Elle a été organisée en réponse à la situation sécuritaire qui a prévalu entre le 15 et le 22 février dernier, au cours de laquelle certains militaires FARDC incontrôlés ont semé le chaos à Ouvira à travers des tirs d'armes lourdes, causant ainsi des tueries, des pillages et des cas de viol. Des affrontements ont également eu lieu entre les Wazalendo et les FARDC. Suite à ces événements, l'IFPC ASBEL avait déployé des sensibilisateurs sur le terrain pour éduquer la population sur les risques liés aux engins explosifs. Toutefois, elle a constaté que ces agents manquaient d'expérience, ce qui a motivé l'IFPC d'organiser cet atelier de renforcement des capacités. Face à cette situation, l'IFPC estime qu'il existe une forte probabilité de trouver des restes explosifs à Ouvira en raison de la présence des combattants Wazalendo et des éléments FARDC dans plusieurs zones stratégiques de la ville d'Ouvira et dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Ouvira, a déclaré Chance Ndagano Gabriel. Il a ajouté qu'après cette formation, les sensibilisateurs seront déployés dans les quartiers et groupements pour sensibiliser la population sur cette problématique cruciale. Ainsi, après cette activité, les clusters protection d'Ouvira, en collaboration avec UNMAS, avait organisé une activité de formation sur les risques des engins explosifs de guerre. Nous avons eu l'occasion d'y participer et dans cette formation, nous nous sommes rendus compte qu'on faisait ces genres de sensibilisation, mais c'était d'une manière abusive parce qu'on n'avait pas vraiment et suffisamment les éléments pour ces sensibilisations. Donc, on était aussi mal formés, on ne maîtrisait pas la thématique et ces sensibilisations qu'on faisait, c'était des sensibilisations qu'on les faisait en passant. Et en fonction de cela, après cette formation, nous avons eu le courage de voir les partenaires de UNMAS. Nous leur avons expliqué le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes encore une chaîne organisation. Nous leur avons expliqué et gloire à Dieu, nous ont compris. Ils ont dit, bon, c'est mieux vraiment d'organiser une formation pour capaciter vos agents pour que pour les prochaines fois, pour que quand vous serez sur le terrain, que vous sachiez réellement de ce que vous êtes en train de sensibiliser d'une manière spécifique. Et c'est dans ce sens où nous sommes rentrés vers le cluster protection et leur demander de nous aider à appeler UNMAS pour venir nous former. Et UNMAS a répondu favorablement, c'est comme ça qu'ils sont venus nous former. Et vraiment, la formation se passe bien et nous avons acquis beaucoup de connaissances parce qu'au départ, on n'avait pas vraiment de compétences et de connaissances sur la thématique. Alors, notre objectif global est que nous savons que les risques, il y a trop de risques et que après cette période de guerre, il y aura toujours des retombées et surtout, il y a possibilité de trouver soit beaucoup plus de munitions abandonnées, des engins explosifs de guerre un peu partout parce que nous savons, bien sûr, toi et moi, que nous sommes dans un champ de bataille. Et donc, après cette activité, nous
nous donnons cet objectif-là de continuer à sensibiliser la population, de continuer à sensibiliser la population, surtout d'Uvira et Fizi, sur ces thématiques, pour voir si on peut essayer de réduire ou de limiter sur des risques qui peuvent ôter la vie à la population. Dans une interview accordée à Averticom, le facilitateur Gili Anguaito a expliqué que les engins explosifs incluent les bombes, les grenades, mines, balles ou roquettes. Ces engins peuvent être retrouvés après un conflit armé dans des établissements scolaires, des aéroports, aux frontières, dans les ports, les rivières ou encore dans les champs. Lorsqu'un tel engin est découvert, il a recommandé de ne pas les toucher, de s'arrêter, de poser un marquage, puis d'informer les autorités compétentes afin qu'elles puissent neutraliser les dangers. Vous savez, avec la situation actuelle des guerres, conflits armés, les militaires qui se battent, ils utilisent les différents engins explosifs. Alors, l'organisation ici, IFPC, avait fait une demande à UNMAS de pouvoir renforcer leurs capacités dans le cadre de sensibilisation sur les engins explosifs de guerre. Alors, Badou est un partenaire de UNMAS. Badou et UNMAS, nous sommes ici. Moi, je représente Badou et le staff de UNMAS aussi qui est là. Nous étions venus, en tout cas, répondre à leurs demandes, donc renforcer les capacités. Dans le sens que quand ils sont en train de faire leur sensibilisation dans d'autres domaines et qu'ils rencontrent aussi des problèmes qui sont liés aux engins explosifs, qui puissent aussi passer le message d'éducation au risque à la communauté. Voilà, nous avons commencé cette formation hier. On leur avait fait identifier les différents engins explosifs, entre autres les mines, et les restes explosifs de guerre, en sorte qu'ils soient à mesure de les identifier facilement dans les coins et recoins où ils se retrouvent dans le cadre de leurs activités. Voilà, et jusqu'à présent, nous continuons. C'est aujourd'hui que nous allons retirer la formation. Et voilà, on est dans la phase pratique de sensibilisation. Et d'ailleurs, vous voyez, ils sont en train de se préparer, faire une démonstration, comment ils peuvent faire la sensibilisation au cas où ils arrivent devant la situation qui demande vraiment qu'ils puissent faire la sensibilisation à la population dans le cadre aussi des engins explosifs. Les participants se sont déclarés satisfaits de cette formation. Raïssa Mouniangue Safi, l'une des participantes, s'est engagée à relayer les messages récits auprès de la population d'Uvira.